Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Bézier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur La Ruche Média et nous allons parler de télévision, mais pas seulement, aussi du Club de l'audiovisuel, parce que vous êtes le président du Club de l'audiovisuel de Paris. Le 11 février dernier, il y a eu une manifestation importante qui sont les Lauriers, qui est un événement du club, et je voulais en parler avec vous. Donc, comment aujourd'hui, quel bilan vous sortez de cette manifestation qui a eu lieu le 11 février et qui remet des prix à des événements de la télévision, mais de toute catégorie. Et il y a une catégorie web, on en parlera après. Bien sûr, merci de m'inviter chez vous et je suis très heureux de venir témoigner du succès de cette cérémonie. Vous y étiez, il y avait 800 personnes au Théâtre Marigny, c'est vrai, qui avaient donc l'occasion de récompenser les meilleures émissions de radio et de télévision. Alors qu'on a changé plusieurs choses cette année, vous l'avez certainement remarqué. D'abord, les lauriers s'appellent les lauriers de l'audiovisuel, pour y intégrer les séries et la production du numérique. Un jury tout à fait renouvelé, avec notamment une écrivaine comme Christine Orban, Oui. des gens de la presse, etc. Et des gens qui ont une éthique que l'on partage. Et puis un lieu nouveau, puisqu'on était cette année au Théâtre Marigny. C'était très beau, vous étiez en plus dans le décor de Podane, parce qu'il y a cette actualité Podane aujourd'hui au Théâtre Marigny, donc il y avait quelque chose de très solennel, et il y a une ambiance aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte en France, autour des événements et des Gilets jaunes, et il y a eu dans ce palmarès quelque chose qui témoignait un peu de cette époque. Est-ce que vous l'avez senti comme ça? Par exemple, Muriel Robin était là, et Oui, a eu un prix. Oui, il y avait effectivement comme une volonté du jury, unanime d'ailleurs, d'être le reflet de notre société. On critique beaucoup la télévision, Oui. on dit beaucoup qu'elle est hors sol, Voilà. qu'elle est à l'extérieur des préoccupations des téléspectateurs et des citoyens. Et bien là, le jury a démontré qu'il y avait un lien, une convergence entre la production de la télévision, les fictions, les séries, les documentaires, les magazines, et puis les sujets de société. Vous avez remarqué combien on a mis en évidence le problème des enfants abusés, Exactement. des femmes maltraitées, et de certains sujets que même le ministre chargé de la jeunesse a bien souligné. Tout à fait, et on se rend bien compte justement avec les différentes cérémonies, parce que c'est la période en février et en mars justement des cérémonies, et on se rend compte qu'il y a peut-être une volonté de certains Français d'expliquer qu'il y a une lutte des classes, que les médias, les journalistes, les politiques sont hors sol, et à travers une cérémonie comme celle-ci, on se rend compte qu'en effet, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous la sentez d'année en année, par exemple, ne serait-ce même qu'avec l'année dernière, sur ce palmarès, sur cet engagement? Parce qu'il y avait une sonalité dans la pièce, dans la salle, j'étais là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des moments graves. Ah oui, le discours de Muriel Robin était... Le discours de Muriel Robin, et puis le discours du président du CSA, qui a remis à un niveau d'excellence l'objectif de la télévision. Et dans l'excellence, il y a la distraction, bien sûr, la culture, l'information de qualité. Je pense que la France a une production qu'on nous envie, Oui. alors qui n'est pas forcément la plus quantitative, mais qui est la marque de fabrique de la France. Qui est qualitative, justement, je voulais avoir votre regard sur les différentes réformes qui vont exister dans l'audiovisuel français. France 4 et France O vont disparaître. Il y a une volonté du président d'avoir une forme de qualité, que France Télévisions soit à sa place par rapport au service public. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le club de l'audiovisuel? Vous êtes vraiment un acteur de l'audiovisuel français. Alors, on n'a pas d'opinion à émettre aux autorités, j'allais dire. Bien sûr. Néanmoins, nous sommes un thermomètre de la profession, puisque avec nos dîners, avec les lauriers, régulièrement nous échangeons. On voit bien la nécessité d'y voir clair. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette nécessité d'avoir une feuille de route pour l'audiovisuel. On sait bien que l'audiovisuel privé fait son métier, et plutôt bien d'ailleurs. Hein. Il n'y a qu'à regarder le palmarès finalement, hein, avec cet équilibre audiovisuel privé, audiovisuel public. Mais je crois que l'audiovisuel public est à un moment de son questionnement. Alors avec la réforme
des technologies, le goût des téléspectateurs, les générations qui évoluent avec justement la technique et le nombre d'écrans, etc., enfin, tout ce que l'on voit. C'est l'occasion, je crois, maintenant, de poser la feuille de route de l'audiovisuel public. Vous êtes optimiste, vous ne faites pas partie des personnes qui pensent que parce qu'Internet est là, brouille un petit peu les cartes et que la jeunesse s'éloigne de la télévision, que la télévision est en train de mourir. Alors vous savez, toutes les inventions Voilà. de nos ingénieurs, qui sont toujours plus ingénieux, n'a jamais effacé un support. Oui. La télévision n'a pas effacé le livre complètement. Le train n'a pas effacé la voiture. L'avion n'a pas effacé le train. Donc il y a des évolutions, il y a des répartitions nouvelles en termes de volume d'utilisation, de consommation. Mais je crois qu'il y a de la place pour tous les supports. Ça fait du bien d'entendre ça, c'est très positif. La Ruche Média milite presque dans cette idée. Et il y a Slash TV qui est l'organisation numérique de France Télévisions pour attirer les jeunes parce qu'ils se rendent compte que les jeunes ne regardent plus la télévision. Pensez-vous qu'il faille créer des programmes encore télévisuels? Il y a Kev Adams qui a reçu ce soir le soir des Lauriers, Oui. Un prix. Oui. Donc la jeunesse est encore à la télévision. La jeunesse est toujours à la télévision. Alors les jeunes regardent plus la télévision que lisent les journaux. Oui, ça c'est juste. Donc, Donc bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les écrans. Oui. Mais quand je dis les écrans, c'est peut-être toute forme d'écran. Oui. C'est peut-être pas l'écran familial du Oui. journal de 20 heures que l'on a connu dans le passé. Pas vous, bien sûr. Oh. Mais je crois qu'il faut être optimiste et penser que la créativité humaine trouvera les supports pour faire passer ces messages. Très bien. Les dîners, un petit mot pour terminer sur les dîners que vous organisez, qui sont très intéressants, avec des belles personnalités. Oui, nous essayons de faire venir des orateurs pendant un dîner d'une durée limitée, toujours en respectant à la fois les horaires et les orateurs, pour pas que ça traîne et que ça devienne quelque chose qui ressemble à autre chose qu'un moment sérieux, d'échange, d'une personnalité qui compte. Oui. Alors, ce n'est pas forcément les stars du système, mais c'est toujours des gens qui ont une utilité, qui ont montré, qui fabriquent, qui sont à l'origine de la beauté, de la créativité, du succès de l'audiovisuel français. Ben voilà, c'est terminé en beauté, c'est très beau, on aime notre télévision, c'est une belle télévision. Donc je vous dis à très bientôt sur la Ruche Média, l'année prochaine pour une prochaine cérémonie des lauriers de l'audiovisuel, avec une catégorie web maintenant. Oui, il y a une nouvelle catégorie. Il y aura de l'année prochaine. Voilà, une catégorie web. Bon bah c'est super, je vous remercie. Merci à la Ruche Média. Ben, merci beaucoup, et bravo. Bézier. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. À très vite. Merci.